Voilà des petits veaux qui viennent me voir, ils ont envie de passer sur YouTube, donc voilà. Ils sont tous venus en groupe d'un coup là. Hein? On vient voir tonton? Qu'est-ce qu'il veut lui? Hein? Ah bah oui. C'est quand même mieux vivant que dans l'assiette, hein. Hein, c'est vrai. Madame, monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors, je suis à Brionne, à une 20-25 km de Bernay, je ne peux pas vous dire exactement. Donc je suis venu en scooter, je l'ai garé au centre-ville. Et là, je me suis posé pour vous faire un petit coucou au pied du donjon, de la ruine du donjon de Brionne. Alors, c'est un endroit que je connais bien, que j'ai connu, en tout cas, je suis trop jeune pour en avoir le souvenir, mais j'ai habité quand j'étais bébé, ici pendant quelques temps, avec mon frère et puis ma mère. Ma sœur n'était pas encore née. Et on venait se promener ici, ma mère nous a emmenés, alors moi j'étais bébé, hein, je marchais pas encore, donc je peux pas m'en souvenir, mais je suis sur les traces historiques aussi de mon enfance. Pour le donjon bien sûr, mais je ne connais pas l'histoire donc du donjon de Brionne, donc je vais essayer de vous trouver, pour ceux que ça intéresse, un site web, et puis je vous mettrai le lien en description pour ceux qui veulent en savoir plus un petit peu sur l'histoire du château de Brionne. Voilà, là il n'en reste pas grand chose, hein, c'est les ruines qui dominent la petite ville, et je me suis posé là parce qu'il fait beau aujourd'hui, et puis c'est mon premier jour de vacances, et voilà, je sais pas ce que ça donne au niveau de la lumière, je crois que c'est pas terrible, veuillez m'en excuser, je vois pas grand chose, hein. J'arrive à cadrer le haut de ma tête et tout ça, mais le petit écran que j'ai en face, il est bien parce qu'il me permet de faire mes cadrages, mais je vois pas vraiment l'image, et je crois que la lumière est dégueulasse, donc je vais essayer de trouver un point de lumière un petit peu mieux, un petit peu coupé du vent, et puis je reprends la vidéo tout de suite. Voilà, alors j'essaye de m'isoler du vent comme je peux, mais hélas, j'espère que ça fera pas trop le bazar dans le son. Veuillez m'excuser d'avance, mais là je sens le vent, et où je me mette, il y a du vent. Donc j'espère que ça va aller quand même, que ce sera pas trop dégueulasse. J'essaye de parler plus fort, mais c'est vrai que les vidéos où il y a des problèmes de vent, c'est un petit peu désagréable, donc j'essaye d'isoler comme je peux le... Je sais même pas où est le micro sur sur la caméra, donc voilà, ça doit être un tout petit trou qui est quelque part sur la caméra, mais je l'ai pas encore trouvé. C'est pour ça qu'il faudra que je m'équipe d'une caméra où il y aurait un micro externe, que je puisse l'approcher de moi, un micro cravate, hein, comme la plupart des youtubeurs, des voyageurs, enfin de ceux qui font des vidéos, et sur laquelle je peux mettre une bonnette anti-vent, parce que voilà, je suis content de cette caméra là, elle servira toujours pour des plans de coupe, pour des plans d'illustration, etc. Mais pour m'exprimer devant la caméra, pour parler, c'est pas l'idéal, parce que il y a ce problème de micro, et dès qu'il y a un coup de vent, et là ça doit être le cas, et c'est pareil, je peux pas brancher d'écouteurs pour voir ce que ça donne, donc c'est un petit peu emmerdant, mais tant pis, on va faire avec. Donc je vous prie de bien vouloir m'excuser du son qui risque d'être un petit peu dégueulasse. D'ailleurs je vais essayer encore de m'en isoler, mais non, ici c'est encore pire. C'est bien
bien emmerdant tout ça. Bon, on verra ce que ça donne. Voilà, mais j'espère que ça va pas flinguer la vidéo. En tout cas, je suis là pour faire une balade. Déjà, je suis venu à Brionne pour faire une petite balade, parce que c'est les traces de ma petite enfance. Donc j'ai vécu là, mais je me rappelle absolument pas, hein, quand j'étais tout bébé. Ma mère a habité quelque temps à Brionne. Je suis allé à l'école maternelle à Brionne. Voilà, donc là c'était un peu après que je sois tout bébé, mais j'ai dû faire ma première année scolaire, je pense. Et puis on venait souvent, donc moi j'en ai aucun souvenir, hein, mais mon frère a joué beaucoup ici autour de cette ruine de château. Alors je peux pas vous donner, faut être honnête, je ne connais absolument pas l'histoire, je ne sais pas de quelle époque il date. Il y a pas d'indication, à part là ce que je vous ai filmé, un don du propriétaire à la ville de Brionne. Mais voilà, j'en ai pas du tout l'histoire. Je pense que Richard Cœur de Lion a quelque chose à voir avec ce château. Je vais essayer de vous trouver un site internet. Si je le trouve, je mettrai le lien dans la description pour vous raconter un petit peu l'histoire du château de Brionne. Donc voilà, je suis venu me poser là et puis me promener un petit peu dans Brionne. Je vous mets des images pendant que je vous donne des nouvelles. Je vous mets un petit peu d'images de ma petite balade. Alors c'est pas très loin, hein, je suis à 25 km de Bernay. C'est pas un road trip, hein, c'est une petite après-midi. On est samedi et c'est mon premier jour de vacances. Alors c'est un petit peu pour ça que je fais la vidéo, parce que je ne sais pas du tout comment vont s'organiser mes vacances. Tout ce que je sais, c'est que je me suis arrangé pour être en vacances totales. Donc j'ai fait le travail pour mes clients, pour ma micro-entreprise, j'ai fait tout ça. Donc je me suis accordé le centre de formation. Donc là je suis en vacances par rapport au centre de formation jusqu'au 24 août. Donc je me suis accordé 3 semaines pour essayer d'aller me balader, de partager ça avec vous. Ceci dit, je sais pas du tout par où je vais commencer. Parce que j'ai pas encore été là, c'est plutôt financier, non pas que je sois dans la merde financièrement, loin de là, la merde c'est fini à ce niveau là, mais j'ai pas encore été payé par rapport au centre de formation pour le mois écoulé, et je voulais commencer par une balade, retourner dans mon autre base à Fontainebleau et faire la petite balade parisienne en trottinette et vous filmer ça. Sauf que là je pourrais commander la trottinette, j'ai le budget mais après pour faire le reste, si je la commande avant c'est un petit peu risqué si vous voulez, parce que je risque d'être un petit peu serré financièrement pour faire le reste. Il faudra que je prenne le train, faudra que voilà, j'aurai des frais par rapport à tout ça. Donc normalement ça pourrait passer, mais voilà, moi je voudrais avoir de la marge, donc je peux pas commander la trottinette tout de suite, et je ne sais absolument pas à quelle date le conseil régional va m'envoyer la paye pour le mois de juillet. Donc j'espère que c'est pas trop tard dans le mois, que c'est pas vers le 17 ou le 20, parce que là quelque part voilà, ça, bon, entre temps j'aurai d'autres sources de revenus comme le RSA qui vont arriver, hein, mais voilà, je voulais vraiment profiter de mes jours de vacances pour justement faire ce que j'ai envie de faire, un petit peu de profiter un petit peu de la liberté que je suis en train de me construire. Donc voilà, donc je sais pas du tout. Là je sais que dans une semaine j'aurai au moins, parce que je conserve le RSA pendant quelques temps, j'aurai au moins le RSA qui va tomber. Il me reste un petit peu de sous, mais pour la trottinette c'est quand même 300 € en reconditionné, et si je claque 300 € directement, ça risque d'être un petit peu voilà, je serai pas sans bouffer, je serai pas, mais pour voyager, j'ai du mal à calculer. Bon, je voudrais avoir de la marge, donc je suis embêté avec ça. Donc on verra un petit peu comment je vais, quand est-ce que j'aurai mes revenus du mois de juillet, mais j'espère qu'ils foutent pas ça un petit peu n'importe quand, surtout que
voilà, il y a du temps quand même, mais je sais que je serai bloqué pendant peut-être une petite semaine dans l'appartement à Bernay, tout simplement parce que ma mère va s'en aller pendant quelques jours et moi je suis de garde du chat parce que le chat a beaucoup voyagé, mais le chat commence à être un petit peu pas tout jeune, voilà, et commence à avoir des problèmes de santé, donc voilà, voyager dans ces conditions-là, c'est pas forcément évident. Donc moi, faut que je sois là. Si je pourrais partir une nuit, voilà, mais pas beaucoup plus, pour m'occuper du chat, appeler le vétérinaire au cas où, et tout ça. Donc voilà, pendant oui, une semaine, 8 jours, quoi, je serai de garde du chat, donc je pourrais pas partir pendant plusieurs jours en road trip. Donc j'ai quand même pas mal de choses qui sont prévues, enfin que j'ai envie de faire, qui sont prévues, que j'ai envie de faire. Donc retour pour une petite balade dans le 77, donc à ma base. Également on est en train de voir avec les petits jeunes que j'avais rencontrés assez lors de mon road trip, qui voudraient que je revienne les voir, donc faudra voir ça avec les parents. Je retournerai peut-être un petit peu sur le camping de C, voir faire un petit barbecue sur le camping avec les parents, avec les jeunes, pourquoi pas, je sais pas du tout encore, c'est encore à voir avec eux ça, je sais pas si ça se fera, si ça se fera pas, en tout cas ça fait partie des trucs que je prévois. J'avais envie d'aller faire un petit coucou aussi aux Gaulois et sa famille, parce que, enfin, s'ils reviennent en Normandie d'ici là, parce que je suis quand même pas très loin d'eux, et on se parle beaucoup en commentaire, on n'a jamais eu l'occasion de se rencontrer, et voilà, donc j'aimerais bien aller leur faire un petit coucou aussi à Bruno et à sa famille. Donc ça, je sais pas si ça va être possible pendant les vacances. Qu'est-ce que j'oublie encore? Encore un petit road trip sauvage, évidemment, camping sauvage, bivouac sauvage, faut pas se tromper, parce que sinon voilà, le camping sauvage on n'a pas le droit, le bivouac sauvage on a le droit par contre. Donc partir un petit peu à l'aventure, je ne sais pas où, en bivouac sauvage. Et puis je vous avais dit que j'avais besoin d'air iodé, donc je voudrais bien partir au moins une journée voire plus sur la côte normande. Et dans mes camarades de formation, j'ai une collègue qui m'a indiqué un endroit où on pouvait planter la tente sur Ouistreham, du côté du phare. Là il y a des dunes, et apparemment elle l'a déjà fait, elle était tranquille pour planter la tente. Donc je sais pas, voilà, c'est des trucs que j'ai envie de faire. Je sais pas du tout comment je vais m'organiser pour les vacances. Voilà, j'ai arrêté le boulot, là je fais plus grand chose jusqu'à la fin août pour la radio, pour les autres associations avec les jeunes et tout ça. Là je me suis vraiment donné des vacances, et profiter cette année de cette certaine liberté, parce que l'année dernière, vous vous souvenez, à part des petites balades à pied, je pouvais rien faire d'autre, et là je suis quand même un peu plus mobile, même si c'est pas mon van aménagé que j'ai, que c'est un petit scooter, mais ça permet quand même une petite mobilité, de sortir un petit peu. Là si je vais à Ouistreham, c'est à 90 bornes, bon je peux le faire en scooter. Là je suis voilà, ça permet de se décoincer un petit peu, de changer d'endroit, même si c'est pas très très loin. Évidemment je vais pas aller en une journée sur la côte d'Azur avec mon petit 50, mais il y a eu des mais ça je le ferai pas à plusieurs. Je sais que dans les années 80, il y en a peut-être parmi vous qui avaient, moi j'étais trop jeune à ce moment là, mais j'ai des oncles, j'ai des gens de l'âge de mes oncles qui me disaient que à plusieurs ils partaient de Normandie, enfin de la partie nord de la France jusque dans le sud en plusieurs jours. Ils appelaient les campings avant et ils se faisaient leurs vacances comme ça, et c'est plutôt sympa. Donc voilà, mais je le ferai plus maintenant, en tout cas pas cette année. Et puis c'est vraiment un truc à faire entre copains, à plusieurs,
voilà, sauf que moi je suis coincé parce que à l'âge que j'ai, il n'y a pas beaucoup de copains de mon âge qui aimeraient faire un petit road trip avec des 103 ou des scooters ou n'importe quoi. Et voilà, donc je suis un petit peu coincé du fait de ce permis de conduire et de ce véhicule que je n'ai pas. Mais moi, en tout cas, je trouverais ça sympa de partir comme ça en meule, comme on dit, ou en scooter, ou voilà, et de s'arrêter de camping en camping, passer plusieurs jours quelque part dans une ville du sud et remonter comme ça à plusieurs en groupe. Mais c'est vrai qu'à mon âge, à 40 piges, il y a peu de gens qui trouvent ça sympa. Et puis, je vais pas partir avec des petites 16 ans, enfin des jeunes de 16 ans comme ça sur plusieurs jours. Voilà, c'est quand même délicat. Même si ce serait sympa, je risque de m'ennuyer un petit peu. Et puis eux, même aussi sympa que je sois, au bout d'un temps, ils en auraient peut-être marre de se traîner un vieux. Alors j'y dis ça avec humour, mais voilà, il faudrait quand même qu'il y ait des gens un peu plus de mon âge, voilà. Puis même les jeunes, c'est moins leur délire que dans les années 80. Quand moi je naissais, les adolescents de l'époque, ils vivaient plus de choses, je pense, dans la vraie vie. Ils vivaient moins de choses devant les écrans, évidemment, mais ils vivaient plus de choses dans la vraie vie. Ils pouvaient prendre des risques, voilà, ils partaient, ils n'avaient pas de portable, les parents des fois étaient au courant de l'itinéraire, c'était voilà, et ils vivent. Alors il y a des risques à prendre, évidemment, hein, mais la vie n'est faite que de risques. Mais voilà, ils partaient à l'aventure, ils avaient des bons souvenirs de vacances. Alors tout le monde faisait pas ça, et moi j'en ai connu qui ont une quinzaine d'années de plus que moi, et qui me racontent un petit peu leurs aventures. Puis c'est à ce moment-là que des fois il y avait les demoiselles qui étaient là, donc on peut tout imaginer. Voilà, c'était la jeunesse qui se passait autrement, et je trouve que moi je suis un petit peu d'une époque entre deux, quoi. Donc voilà. Et puis je pense qu'il y a des jeunes qui le font encore aujourd'hui, mais c'est vrai que la presse nous montre beaucoup de choses et que les parents se méfient, et c'est un petit peu normal. Je me mets à leur place, je suis pas parent, mais voilà. En tout cas, voilà pour les nouvelles. Je suis en vacances jusqu'au 24 août. Autre chose aussi, cet hiver, je vais faire des pieds et des mains. Je vais bien insister parce qu'il y a un truc qu'il me faut. Alors, j'ai amélioré par rapport à l'année dernière, hein, vous voyez le début de mes vidéos. J'ai amélioré beaucoup de choses de ma condition de vie. Voilà, je vous avais dit, hein, je pars de zéro, je vais étape par étape pour pouvoir choisir la vie que je veux, mener la vie que je veux, sans avoir besoin forcément de beaucoup d'argent, et surtout gagner de la liberté et me décoincer une situation. Donc le plus gros du travail est fait finalement, hein. Il y aura juste après la formation, je sais pas trop comment ça va se passer, mais vous voyez ma situation par rapport à mes premières vidéos, il y a quand même un net changement. Parce que je gagne là en ce moment 3 fois ce que je gagnais à ce moment-là. J'ai plus de blocage au niveau de l'administration. Je suis un petit peu plus mobile, mais il y a quand même un truc essentiel qui me manque. C'est le permis de conduire, et lui vraiment le jour où je pourrai passer le permis de construire, j'allais dire n'importe quoi, de conduire et l'obtenir, bien entendu, le plus gros du projet sera fait. Bon, après, une fois que j'aurai tout ça, que je choisirai d'aller où je veux, que je profiterai de tout ça, et je continuerai les vidéos, bien entendu, pour vous emmener avec moi dans mes aventures. Mais voilà, cet hiver, à partir d'après les vacances, là je vais commencer après les vacances, je vais un petit peu harceler l'assistante sociale là, qui m'aide un petit peu, les organismes,
et tout ce que je peux pour avoir et puis je vais mettre de l'argent de côté évidemment, mais pour financer le permis de conduire. Et ça me paraît alors je suis en train de chercher un truc, excusez-moi, je fais plusieurs trucs, je vous parle et je fais des recherches en même temps, vous inquiétez pas, vous entendez un petit peu, c'est le bruit de ma main dans le sac. Voilà, vous m'avez pris la main dans le sac. Voilà, j'espère que j'ai pas laissé ma cigarette électronique quelque part. Je vais regarder où j'étais, mais de toute façon je suis entièrement tout seul. Mais bon, revenons-en à nos moutons. Donc le permis de conduire, ben je ne l'ai pas, je vous ai expliqué plusieurs fois pourquoi, donc je vais pas revenir là-dessus, mais j'ai pas non plus de quoi le financer le plus rapidement possible. Donc je vais évidemment, maintenant que ça va mieux, comme je vous le disais, mettre un petit peu d'argent de côté, et puis je vais surtout, il y a beaucoup de gens qui ont le droit à des aides financières pour le permis de conduire, donc je vais faire le forcing à l'automne là et à l'hiver pour pouvoir passer le permis de conduire, pour que enfin je puisse avoir ça. Alors là il y a le problème des débats avec les rageux, mais voilà. Cette semaine j'ai aussi ouvert un compte Tipeee que je vous mets en lien. Et s'il y en a parmi vous qui veulent participer à mon Tipeee, qui sera consacré uniquement à mon permis de conduire, donc ce sera un avoir pour m'aider au permis de conduire, eh bien je vous mets le lien. Alors évidemment il y a une mode, mais moi ça va, j'ai une communauté. Je suis en train de chercher ma cigarette électronique là où j'étais tout à l'heure, parce que je crois que je l'ai laissée quelque part. Voilà, moi je vous dirai dans le où c'est que j'étais assis, j'étais par là, et je suis en train de la chercher parce que j'ai pas envie de la laisser et ça glisse. Là vous voyez, je suis à l'aventure, hein. Voilà, bon, finissons-en avec ce que j'étais en train de vous dire. Là je vis en même temps que je fais la vidéo. Voilà. Ouh, putain, ça glisse. C'est de l'herbe, c'est du foin bien à plat. Et là, je vous avoue que j'ai failli me vautrer devant vous. Et ça aurait été dans le bêtisier. Là, je suis en train de glisser comme sur un toboggan. Donc j'ai dû bien ranger la cigarette électronique dans le sac. Enfin bref, je vais regarder si je l'ai posée où je me suis assis. De toute façon, je suis entièrement tout seul, donc on risque pas de me la piquer. Voilà, j'ai la petite là, parce que j'ai la petite en plus, donc je vais utiliser la petite, vous la connaissez celle-là. Voilà. Voilà, revenons-en à nos moutons parce qu'on se perd un petit peu. Voilà, je disais que j'ai fait une page Tipeee, et ceux qui voudraient me filer un petit coup de main d'1 €, 3 €, 5 €, 10 €, 500 €, non n'exagérons pas, mettez pas des sommes comme ça. Voilà, je vous partage mon Tipeee. Je sais qu'il y a une mode mais comme je vous disais, je commence à avoir quelques abonnés maintenant, mais j'en ai pas encore énormément, et j'ai jamais eu de problème avec mes abonnés. J'ai jamais eu de soucis, même de mauvaises réflexions, même de voilà. Mais mettez pas des commentaires tu profites, etc., parce que ça sert à rien de le mettre déjà, parce que c'est pas le cas. Et voilà, je reprends, ça s'était coupé, j'ai un temps limité, je disais donc ça sert à rien de mettre des commentaires tu profites du système, tu profites tout ça, parce que ces commentaires là j'en tiendrai pas rigueur de toute façon, parce que c'est un petit peu à la mode, t'as qu'à travailler, t'as qu'à aller à l'usine, et gna 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 gna. Voilà, moi c'est pas ce que j'ai envie, je travaille quand même, je vous ai expliqué ma situation, voilà. Mais ces commentaires là en tout cas j'en tiendrai tout simplement pas compte, donc c'est pas la peine s'il y en a qui ont envie, non pas parmi les abonnés qui me soutiennent et tout ça parce que je les connais bien, mais toujours est-il que je mets quand même cette page Tipeee pour m'aider pour le permis de conduire. Et
ceux qui veulent, ceux qui peuvent, ceux qui ont envie, ceux à qui ça fait plaisir, et ben voilà, je partage cette page Tipeee. Et puis ceux qui peuvent pas, ceux qui trouvent que le principe n'est pas bon, ceux qui n'ont pas envie, ceux qui n'ont pas les moyens, et ben je vous en voudrais pas du tout à ne rien mettre et à ne pas en parler. Voilà, il y en a qui peuvent pas, il y en a qui sont pas pour ce principe-là et tout ça. Tout ce que je vous dis en tout cas, c'est d'abord merci pour ceux qui participeront, s'il y en a qui participent, que je toucherai pas du tout l'argent avant de... Enfin, faut que je vois le système Tipeee, je crois que c'est mis tous les mois sur le compte, je sais pas exactement, mais de toute façon ce sera mis de côté et c'est quelque chose que dont je me servirai pour le permis de conduire, voilà, avec ce que je mettrai moi aussi, et si je peux avoir des aides, parce que là ça fait 2000 € pour le permis de conduire, c'est un petit peu difficile, donc voilà, je crois que vous pouvez faire une petite somme tous les mois ou un don une fois, ou voilà, mais ceux qui ne veulent pas, qui n'ont pas envie, qui ne peuvent pas, voilà, quand on partage des projets comme ça, qu'on demande un petit peu la participation des gens, on n'oblige personne, c'est ceux à qui ça fait plaisir de le faire, qui peuvent le faire, voilà, c'est tout. Déjà de regarder les vidéos, les messages de soutien, c'est déjà énorme, donc voilà, c'est pas une question de quémander, c'est partager avec vous mon projet, et puis une fois que j'aurai le permis de conduire, et ben j'essaierai de faire des vidéos un petit peu plus riches, un petit peu plus sympathiques, un petit peu mieux faite justement, pour que vous puissiez avoir un petit moment le week-end où vous découvrez un petit peu mes aventures, et pour vous offrir en échange de ça un petit moment de détente, avec des rencontres, avec des petits moments d'humour, avec des petits... Voilà. Et peut-être aller vous rencontrer quand j'aurai le véhicule, pourquoi pas. Il y a tout un tas de choses qui sont envisageables. Mais voilà, la chaîne YouTube, c'est un échange avec vous. Donc, ceux qui veulent participer, eh bien, je vous mets mon Tipeee dans le lien. Je le mettrai dans les liens de toutes mes vidéos à partir de maintenant. Mais je n'en parlerai pas à chaque fois, voilà, je le dirai de temps en temps, mais voilà, je demande pas l'aumône par voilà, et il y en a qui ont dit ça à d'autres youtubeurs, oui, demandez l'aumône et tout ça, non, je ne demande pas l'aumône, ceux qui veulent y participer, y participent, ceux qui veulent pas y participer, n'y participent pas, et tous les commentaires du genre, oui, tu demandes l'aumône, t'as qu'à aller travailler, quand on veut de l'argent on en a, etc., etc. Sachez que je ne répondrai pas évidemment à ce genre de commentaires s'il y en a, et c'est pas encore vraiment sûr qu'il y en ait, et je n'en tiendrai tout simplement pas compte. Donc voilà, et puis si des abonnés, là je suis en contre-lumière, si des abonnés s'aperçoivent que qu'il y a des commentaires comme ça que j'ai pas supprimé, que je n'ai pas encore vu, d'ailleurs je supprimerai peut-être même pas, mais voilà, si c'est injurieux, il y en a qui peuvent donner leur avis, hein, qui disent moi j'aime pas trop ça, parce que du moment que le vocabulaire est fondé sur quelque chose plutôt que les discours habituels du fâcheux et du rageux, il y en a qui peuvent expliquer pourquoi eux ne le feraient pas, c'est un débat, mais je veux pas que ce soit de la polémique comme c'est à la mode sur les réseaux sociaux en même temps. Donc si vous voyez, je pense... Honnêtement, je pense pas que je vais en avoir, mais si vous voyez des commentaires comme ça, les amis qui soutiennent, essayez pas de répondre, le mieux c'est totalement, même de les laisser, pour bien montrer que c'est comme si ces commentaires-là n'existaient pas. Même pas avoir la réaction de les enlever, de les laisser, à part s'il y a vraiment parce qu'il y a des enfants qui regardent un petit peu mes vidéos, qui lisent les commentaires, si c'est vraiment du vocabulaire qui est pas adapté
arrêter, on sera obligé d'enlever les messages. Mais voilà, si c'est juste des réflexions comme il y a beaucoup à la mode, voilà, ne leur répondez pas, moi je leur répondrai pas, et ce sera des commentaires qui seront noyés dans la masse et dont on ne tiendra pas rigueur, et voilà, je crois que c'est le mieux à faire. Mais je pense pas, honnêtement, parmi mais en tout cas ceux qui sont déjà abonnés, je pense qu'il n'y a aucun problème, voilà. Mais c'est des gens qui pourraient passer par là, qui aiment bien rager, qui aiment bien voilà, parce que dès qu'on fait une petite truc participatif, voilà, vous avez vu d'autres youtubeurs là, oui, feignant, etc., etc. Bon bah voilà, c'est très à la mode en ce moment, donc voilà. Mais je vous partage donc le lien de ma page Tipeee. Vous faites ce que vous voulez, ce que vous pouvez, si vous voulez, et vous voilà. En tout cas, quoi qu'il arrive, je vous dois beaucoup de remerciements, mes abonnés. Là ça y est, on a atteint les 140 abonnés, donc ça commence à monter. Il paraît qu'après après 150 abonnés, ça monte assez facilement, donc je sais pas, après tout dépend des sujets des chaînes, mais voilà. En tout cas, bah, je vais maintenant, moi, me promener un petit peu dans Brionne, peut-être faire un petit tour au lac de Brionne. Vous aurez mis les images avant, parce que je vous mets ça en plan d'illustration pendant que je parle. C'est ma façon de faire quand je parle pendant longtemps comme ça. Et puis bah, les images que vous aurez vues passer pendant que je parlais, bah, pour moi je vais les tourner maintenant. Je vais aller me promener en ville, je vais aller me promener je ne sais pas où, faire une petite balade comme ça. Et puis voilà, je vous donnerai plus de nouvelles très très bientôt. J'ai le temps de faire des vidéos, je suis en vacances, donc je ne sais pas du tout comment ça va se passer, mais je vous dirai le premier truc que je ferai, quitte à aller en région parisienne sans la trottinette. Enfin je sais pas trop. Là je suis en vacances depuis hier, je sais pas du tout comment je vais m'organiser depuis hier soir, donc voilà. Donc bah, je vous dis ciao, bye bye, sortez couverts et portez-vous bien. À bientôt pour la suite de mes aventures sur la chaîne J'irai squatter partout, et coucou tout le monde. Oui, alors je l'ai retrouvée, hein, elle était, franchement, elle était juste à côté de moi dans le sac, donc je l'avais avec moi, donc voilà, parce qu'il y en a qui vont se dire, bah finalement il l'a retrouvée. Oui, oui, je l'ai retrouvée juste au moment où je coupais la vidéo. Allez, ciao, bye bye.